Bonjour, aujourd'hui on va faire un QCM sur les intégrales. Alors on commence, on pose I égale intégrale pi sur 6, pi sur 3, cos x sur sin x dx, et J égale intégrale pi sur 6, pi sur 3, sin x, cos x dx. Alors, parmi les affirmations suivantes, cochez celles qui sont vraies. Est-ce que I égale J? Est-ce que I égale 1 sur J? I égale 1 demi ln 3. J égale à moins ln racine carrée 3. Alors, regardons la première question. Est-ce que I égale J? Alors, du coup, on a l'impression que les deux intégrales sont différentes. Vu l'expression cos x sur sin x. Ici, c'est sin x sur cos x. Alors là, c'est un piège, il faut faire attention. Alors, il ne faut pas voir juste l'expression, mais il faut au moins chercher à prouver comme quoi cette intégrale égale à cette intégrale. Donc, il faut essayer quand même de voir est-ce que c'est possible que I égale à J. Alors, la question qui se pose, comment je passe de cosinus à sinus? Ou bien comment est aussi de sinus à cosinus, vice-versa. Sachant bien, dans les formules trigonométriques, on sait que cos pi demi moins x égale sin x. Aussi, sin pi demi moins x égale à cos x. Alors, si on effectue un changement de variable, est-ce qu'à partir de l'intégrale i, on aura l'intégrale j? Donc, en posant par exemple t égale pi demi moins x. Donc, en effectuant ce changement de variable, on verra est-ce que c'est possible que i égale j. Alors, on a i égale intégrale pi sur 6 sur 3 cos x. On pose t égale pi demi moins x dt dérivé de pi demi sur constante ici égale moins dx. Et quand x égale pi sur 6, t égale pi demi moins pi sur 6 égale 3pi sur 6 moins pi sur 6 de pi sur 6 égale pi sur 3. Donc, on a récupéré la borne pi sur 3. Ici, x égale pi sur 3, t égale pi demi moins pi sur 3 égale 3pi sur 6 moins 2pi sur 6 égale pi sur 6. On vient aussi de récupérer la deuxième borne. Donc, je passe en effectuant le changement de variable. Intégrale. Alors, quand x égale à pi sur 6, t égale pi sur 3. Et quand x égale à pi sur 3, t égale pi sur 6. On a dit ici, t égale pi demi moins x, ce qui implique aussi, à partir de là, que x égale pi demi moins t. Donc, je remplace x par pi demi moins t. Cos pi demi moins t. Sin pi demi moins t. Et pour dx, on a dit dx égale à moins dt. Voilà. Dt. Donc avec le moins, j'inverse
les bornes de l'intégrale. Intégrale. Donc j'aurai mis pi sur 6 ici. Et pi sur 3. Moins intégrale de A à B égale intégrale B1. Et on sait que cos pi demi moins t, c'est sin t. Et sin pi demi moins t, c'est cos t. Et t dt, ce qu'on appelle des lettres muettes. On peut les changer, c'est égal. Intégrale pi sur 6, pi sur 3, sin x, cos x, dx, qui est évidemment égal à j. Ça veut dire l'intégrale i est égale à l'intégrale j. Donc on est passé de cos x sur sin x, on est arrivé à sin x, cos x avec les mêmes bornes. Donc on va cocher la première proposition, celle-là elle est vraie. Donc évidemment i égale 1 sur j sera fausse. Ici il faut calculer. Alors on va calculer l'intégrale pi cos x. Remarquez bien, elle est sur la forme U' sur U. Et la primitive de U' sur E, ce n'est que ln valeur absolue de U. Donc, cette intégrale, ln valeur absolue sin x, donc pi sur 3, pi sur 6, pi sur 3. Et comme le sinus entre pi sur 6 et pi sur 3 est positif, donc je peux ne pas mettre les valeurs absolues. Pi sur 6, pi sur 3, les valeurs du sinus sont positives. Donc ln sin pi sur 3 moins ln sin pi sur 6. Alors sin pi sur 3 c'est ln racine 3 sur 2 moins ln 1 demi. Évidemment c'est égal ln racine 3 après simplification égale 1 demi ln 3. Donc on va cocher la bonne réponse qui est bien évidemment celle-ci, et celle-là elle est vraie, elle est fausse. Donc voilà pour cet exercice, j'espère que vous l'avez bien compris. Bon courage et à la prochaine.